Ok, ça y est, la campagne électorale est lancée au Yukon. Here we go. We're kicking things off in Carcross with heart, humility and hope. Le Premier ministre sortant, Mike Pemberton, en a fait l'annonce hier à Carcross. On savait que ces élections s'en venaient parce qu'elles sont à date fixe. Elles auraient dû être déclenchées au plus tard le 3 octobre. Et ça, c'est aujourd'hui. Donc le gouvernement sortant a vraiment attendu la dernière minute. And there's no way that you can put a team together in 2 months. I think we've proved them wrong. This is an amazing team. You know, so the time we took was to build this team. Il faut dire que Mike Pemberton n'est pas à la tête du territoire depuis longtemps. C'est un Premier ministre non élu. Il a été porté au pouvoir automatiquement lorsqu'il a gagné la course à la chefferie des libéraux en juin dernier. Son gouvernement, il est minoritaire. Il est maintenu au pouvoir depuis 4 ans grâce à une entente avec le nouveau Parti démocratique. Et depuis, aucun membre du caucus libéral a décidé de se représenter. Le parti est toujours à la traîne. Pour le moment, il n'a que 15 candidats confirmés. Mais son chef reste confiant. De leur côté, les partis d'opposition, eux, se sentent très prêts à l'idée de cette campagne électorale. I am excited about what's coming. I'm excited about our vision. I'm excited about the support that we have. And I am excited about the team. We've been waiting for this for months and we've been preparing and now we finally have the opportunity to get moving. Dans cette campagne électorale, on parlera beaucoup d'accès au logement, à la santé, aussi d'exploitation minière. Essentiellement, il y a 3 points à retenir sur des nouveautés cette année. La première, c'est une carte électorale redessinée, 2 circonscriptions de plus, donc 2 nouveaux députés à élire. Il y en aura 21 au lieu de 19. La deuxième chose, c'est un plébiscite, ce qui est plutôt rare. Il y aura une question supplémentaire dans le bulletin de vote où les électeurs vont pouvoir dire si oui ou non ils sont intéressés à modifier le mode de scrutin. Et la troisième information à garder en tête, c'est la date du jour du vote, qui sera le 3 novembre.